Bonjour, on se retrouve pour The Book Tower Challenge. J'ai été taguée par Aurore de la chaîne Aurore B. Je vous mets sa chaîne en barre d'infos. Elle est géniale, je vous conseille d'aller la voir. C'est un challenge hyper connu sur la chaîne anglophone. C'est vraiment super drôle, je voulais trop le faire. Ça tombe bien parce que Aurore l'a traduit et m'a taguée. Donc je vais pouvoir le faire. Et je suis super contente parce que ça a l'air vraiment trop excitant, même si ça a l'air vraiment très stressant. Et donc on va voir ça tout de suite. Donc pour les règles du jeu, c'est très simple. On a 20 critères et on a 20 minutes, pas 20 minutes, ça serait bien, non? On a 3 minutes pour trouver tous les critères. Donc par exemple, il y a le premier tome d'une saga et on doit prendre le premier tome d'une saga de notre bibliothèque. Et en gros, on doit trouver le plus de critères possible en 3 minutes. Et ensuite, avec la tour de livres qu'on a fait, qu'on a trouvé dans notre bibliothèque, on a 1 minute pour classer tout ça par ordre alphabétique. Donc ça a l'air... c'est du sport quoi. C'est du sport. Il y a intérêt à être sportif, hein, je pense. Hein. Genre musclé et tout. Les biceps, les abdominaux. Non, je pense pas, mais c'est pas grave. Donc je vais commencer tout de suite. Et voilà. Donc mon petit chronomètre de 3 minutes. On va commencer. C'est parti. Ça va pas le faire. Alors, premier tome d'une saga. Ça va être une saga. Deuxième tome d'une saga différente. Deuxième tome. Il a par là, toi. Un livre avec du bleu sur la couverture. Et du bleu. Un livre dont le titre fait 7 lettres. 1, 2, 3, 4. Conclave. Un livre que tu n'as jamais lu. Bleach, je l'ai jamais lu. Un livre avec un ciel. Donc j'ai fait ça. Un prénom d'auteur avec la même première lettre que le vôtre. Ça, il n'y a pas, je crois. On va pas perdre de temps. Un classique. Jonathan Frank. Une non-fiction. Ça, c'est pas une fiction. J'en ai un livre avec plus de 4 couleurs sur le dos. Lui. Un livre où il y a marqué best-seller. Lui. Le plus petit livre dans la bibliothèque. Bah oui. Le dernier livre que tu as acheté, c'est un livre avec un visage sur la couverture. Un visage. On va prendre lui. Voilà. Ah non, mets-toi pas en veille. C'est bon. Un spin-off, j'ai pas. Un livre qui a été publié depuis 10 ans. Non. Et pourquoi tu... Ah non, c'est un message. J'ai peur. C'est qu'un message. Un livre dont la suite était pas l'année dernière. L'année dernière, il y a quoi l'année dernière? Je crois qu'il est... Oula, ma pile est de plus en plus grande. Un livre dont la suite est pas déjà fait. Un auteur qui a le même prénom, non, la première lettre de son prénom et de son nom identique. Petit. Ah, il y a lu. Oh, j'ai 7 secondes. Un livre avec un épilogue. Il y a Enclave, je crois. C'est fini. Il y avait un épilogue. Donc ça compte. Oui, c'est bon, j'ai compris. Oh là là, il est insistant. Hein. Stop. Voilà. Donc, ce sont tous les livres que j'ai réussi à prendre selon mes critères. Ça fait beaucoup. Alors, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
Alors, maintenant, j'ai 1 minute pour classer tout ça par ordre alphabétique. C'est parti. D'abord, on va changer. C'est... Hop. 1 minute. C'est parti. Alors, en pire, je vais par là. Voilà, tout ce qu'il y a, je vais jamais réussir. Ah, Alice. Tu vas là. Est-ce qu'il y a un A? Il y a un autre enclave. Ah, non, tombe pas. Le son. Tout fait tomber. Alors, A, B, C, D, E, F, H, J, K, H, J, K, L, L. 1 minute, c'est trop peu. Fini. Bon, c'était lamentable. Ce sont les seuls livres que j'ai réussi à mettre par ordre alphabétique en 1 minute. 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est pas possible. Mon premier score est de 16 sur 20 et deuxième est de 6 sur 20. C'est nul, mais bon. C'est quand même pas trop mal. Bon, premier, j'ai eu la moyenne, même plus qu'à la moyenne. Deuxième, pas du tout la moyenne. Mais bon, c'était quand même assez marrant. Donc, maintenant, je vais vous montrer tous les livres que j'ai choisis selon les critères. Alors, on va essayer de faire. Donc, le premier tome d'une saga, j'ai choisi. Qu'est-ce que j'ai choisi? Ah, j'ai choisi lui. J'ai choisi lui. Pour le deuxième tome d'une saga différente, j'ai choisi quoi? Ah oui. Les étoiles de North End. Un livre avec du bleu dessus. J'ai choisi. Non, pas ça. Insaisissable tome 2. Ensuite, un livre avec un titre de 7 lettres. J'ai choisi Enclave. Il faut que je le trouve, parce que j'ai des livres un peu éparpillés de partout. Soit ils sont par terre, soit ils sont des piles différentes. C'est Apocalypse. Voilà, Enclave. Ensuite, un livre que j'ai jamais lu. J'ai pris Le tableau de Glitch. Un livre avec un ciel. J'ai pris Never Sky, le tome 1. Ensuite, un prénom, bon ça j'ai pas trouvé. C'est un prénom d'auteur avec la même première lettre que la vôtre. Ensuite, c'est un classique. J'ai pris quoi? J'ai pris Le journal d'Anne Frank. Ensuite, une non-fiction. Il est où? Ah, j'ai pris Paper Town, ou en français La face cachée de Margot de John Green, qui est dans un état lamentable. Ensuite, un livre avec peu de quelques couleurs sur le dos. J'ai pris Across the Universe de Bess Revis, que j'avais adoré en VO. Ensuite, un livre où il y a marqué best-seller dessus. Il est où? Ah bah il est par terre. Il était 10 mètres plus loin. Uglies de Scott Westerfeld, le tome 1. Quelle saga fabuleuse. Un livre, non, Le plus petit livre de ta bibliothèque. Le nouvel de Delirium. Ensuite, le dernier livre que tu as acheté.
L'âge des miracles de Karen Thompson Walker, une dystopie que j'ai pas encore lue. Un livre avec un visage sur la couverture. Ça, j'avais un peu l'embarras du choix parce qu'il y a un peu que ça comme couverture. Ils sont pas très originales. Les maisons d'édition, donc c'est Les Insoumis de Alexandra Bracken. Je sais plus où j'en étais. Ah oui, un livre, non, un spin-off, j'ai pas. Un livre qui a été publié il y a plus de 10 ans. Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll. Et un livre dont la suite est parue l'année dernière. J'ai pris L'élite de Caracas. C'est ça. Un livre. Non, un auteur qui a la même lettre, non, la même première lettre à son nom et à son prénom. Bah, lui aussi qui est par terre. Et j'ai pris Percy Jackson avec Rick Riordan, ça fait bien 2 R. Il va tomber là. Et un livre avec un épilogue. C'est du conte à moitié celui-là, mais bon, c'est pas grave. Enclave de tome 3. Et il y a bien un épilogue. Je vais vous montrer ça. Épilogue. Et après, le dernier, c'était un livre qui a pour titre un mot composé. Donc voilà, j'ai fait le tour de tous les livres que j'ai choisis selon mes critères. Donc c'était pas trop mal, mais j'espérais avoir mieux, mais c'est pas grave. Je me suis lamentée pour la deuxième manche en même temps, une minute pour tout mettre par ordre alphabétique. C'est un peu chaud, surtout que j'ai tout fait tomber par terre. En tout cas, c'était bien marrant, très stressant. Et je crois que j'ai bien transpiré aussi, coulé dans tous les sens. Ah, mon livre est parti par terre. Oh non, le livre il est là. Oh. Voilà, je tag personne en particulier, mais si vous voulez le faire, allez-y. Merci Aurore de m'avoir tagué, c'était super marrant. Et voilà, je vous retrouve pour une prochaine fois. Bisous à tous.